Cette boisson que vous voyez est interdite au Burkina Faso. Je précise qu'un important stock de plus de 225 cartons dissimulés de manière frauduleuse ont été saisis par les autorités burkinabées dans une voiture banalisée. Alors, tandis que d'un côté, tu as des pays qui estiment que cette boisson est nocive pour la santé, qu'elle détruit les reins, qu'elle détruit l'organisme, qu'elle rend l'homme presque impuissant. D'un autre côté, tu as des gens qui estiment que non, cette boisson vraiment, elle doit être consommée par des jeunes. Elle doit être consommée. Quand je parle, observez nos pays où ces jeunes consomment ça 3, 4, 5 canettes et il est toujours debout. Que pensez-vous que cette personne va devenir dans quelques années? Que pensez-vous que ses reins seront dans quelques années? Insuffisance rénale. Bienvenue le cancer de ceci. Bienvenue, bienvenue. Alors je voudrais que vous écoutiez d'abord cette petite vidéo ou de la saisie de la cargaison et on se retrouve tout à l'heure. À Ouagadougou, la coordination nationale de lutte contre la fraude se fait sentir. Sous la conduite de son coordinateur national, Mohamadi Compaoré, les agents ont saisi 225 cartons de boissons énergisantes prohibées. Dans le viseur, Vodi, une boisson alcoolisée stimulante interdite au Burkina Faso en raison de ses graves dangers pour la santé, surtout chez les jeunes. Le produit était dissimulé dans un véhicule prêt à être introduit frauduleusement sur le marché national. Pour la CNLF, le message est clair. Tolérance zéro face au réseau de fraude. L'opération vise à protéger l'économie nationale, mais surtout la santé des populations. La CNLF appelle enfin les citoyens à plus de vigilance et à une collaboration active pour mettre fin à la circulation des produits illicites sur le territoire national. Après avoir écouté ce petit reportage, j'ai fait des recherches sur cette boisson. C'est quoi cette boisson? Quelle entreprise la produit? Pourquoi est-ce qu'elle est vendue en Afrique? D'où est-ce qu'elle vient? Et quel est l'impact sur la santé? Pourquoi est-ce que le Burkina a décidé de suspendre la consommation de cette boisson ou bien a décidé de suspendre l'importation de cette boisson chez eux? Est-ce que cette boisson représente vraiment un danger majeur pour la santé? Alors, premièrement, il faut préciser que cette boisson est produite par une société allemande qui est dénommée Codis Drink International. Eh bien, Codis Drink International. Et que c'est une boisson qui a fait ses apparitions plus précisément en Afrique de l'Ouest en 2010 dans les pays tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, avant de se répandre partout sur le continent. Alors, allons sur la constitution, la genèse de la boisson. Qu'est-ce que c'est cette boisson? Alors, c'est une boisson énergisante alcoolisée qui suscite de nombreuses inquiétudes en matière de santé publique, particulièrement en raison de sa consommation hybride. Alors maintenant, mélange explosif, elle est constituée d'un mélange explosif, à savoir l'alcool et la caféine. Alors, c'est quoi l'alcool? L'alcool est un dépresseur. Il ralentit le système nerveux. La caféine et la taurine. La caféine et la taurine sont des stimulants. Ils accélèrent le rythme cardiaque. Ça, c'est déjà les premiers éléments que la boisson possède, dont on utilise pour constituer, pour fabriquer cette boisson. Alors, la caféine empêche de ressentir la somnolence normalement provoquée par l'alcool. Le consommateur se sent éveillé et continue de boire, ce qui conduit souvent à une intoxication alcoolique sévère sans qu'il ne se rende même compte. Alors, quels sont les risques cardiovasculaires? Alors, en risque cardiovasculaire, on a des palpitations cardiaques et des arythmies, une augmentation brutale de la tension artérielle, des cas d'extrême risque d'arrêt cardiaque, surtout si la boisson est consommée pendant un effort physique intense, comme la danse dans un club. Alors maintenant, impact sur les organes. Quel est l'impact que cette boisson peut avoir sur vos organes? Je ne suis pas ici dans une campagne de sabotage ou de déstabilisation ou de quoi, mais dans une campagne de sensibilisation. Pour que même si vous avez l'habitude de consommer cette boisson, consommez-la avec modération. Parce qu'il faut préciser qu'un État comme l'État du Burkina ne peut pas se lever et décider de suspendre une boisson s'ils estiment que c'est une boisson qui ne peut pas nuire à la santé. Je vous prends un exemple. On a la bière, on a les boissons, mais même dans la bière de tous les jours qu'on consomme, on vous dit toujours de consommer avec modération. Donc ici, c'est une sonnette d'alarme que je suis en train de tirer pour attirer encore une fois de plus l'attention des consommateurs. Parce que moi, j'en connais, j'en ai vu des gens qui consomment 3, 4, 5. La boisson en elle-même, l'alcool en elle-même n'est pas d'abord quelque chose qui est très bon pour la santé. C'est pour ça qu'on demande toujours de consommer avec modération. Donc cette vidéo que je fais, c'est pour attirer les gens à comprendre quel est l'impact que cela pourra avoir sur votre organisme. Alors, l'impact sur les organes vitaux, à savoir le foie. L'élimination de l'alcool et des additifs chimiques demande un effort intense au foie. Une consommation régulière favorise la cirrhose et des maladies hépatiques. Quand on parle de cirrhose, c'est la cirrhose de foie. Ensuite, on dit les reins. L'alcool et la caféine sont tous deux diurétiques. Alors, leur combinaison augmente considérablement le risque de déshydratation sévère et la fatigue des reins. C'est-à-dire, les reins peuvent être fatigués. Maintenant, le cerveau, ce mélange altère le jugement et favorise des comportements à risque agressif, conduite dangereuse en raison de l'état de vigilance ivre. Alors,
Troubles digestifs, acide gastrique. La forte teneur en sucre et gaz carbonique peut provoquer les brûlures d'estomac et des gastrites. Bon. Le diabète et poids. Comme la plupart des boissons énergisantes, elles contiennent des quantités de sucre très élevées favorisant le surpoids et la résistance à l'insuline. Alors, moi, je dis ceci. Un État comme l'État du Burkina Faso ne peut pas se lever et dire qu'ils interdisent une boisson. Du moins, on se rend compte que, je parle même dans nos pays, ça c'est une vidéo pour sensibiliser les gens. Parce que moi je dis, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? J'ai quelqu'un qui consomme souvent cette boisson. Je lui dis toujours que fais attention. Tu peux boire de temps en temps, c'est bon. Mais, tu connais que quelqu'un peut s'asseoir, il tape comme ça 3, 4, 5 canettes. Et il peut s'asseoir, il te tape 5 canettes. Comme ça, après il se lève, il va. Et il ne consomme même pas de l'eau pour nettoyer ses reins. Parce qu'il faut préciser qu'il faut connaître le métabolisme. Parce qu'il faut savoir que le métabolisme humain, c'est quoi? Quand tu consommes, plus tu consommes de l'alcool, plus ton corps se déshydrate. Et quand ton corps se déshydrate, tu vas uriner. Quand tu vas uriner là comme ça, l'eau que tu es en train d'uriner là, c'est l'eau que tes reins devaient utiliser normalement pour nettoyer les déchets, pour filtrer. Et là maintenant, quand tu urines et que tu ne remplaces pas l'eau que tu as bu là, tu te rends compte que les reins maintenant deviennent secs. Si le corps est déshydraté, du coup, les reins travaillent encore 2 fois plus. Ça, là, à ce moment, tu es en train d'augmenter ton calcul rénal. Et quand tu augmentes ton calcul rénal, tu es en train de fatiguer tes reins. Demain, tu peux te retrouver, on te dit que tu atteins de l'insuffisance rénale, pour ceux qui comprennent ce que je dis. Donc moi, je suis encore en train de tirer la sonnette d'alarme. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que, si un État comme le Burkina Faso décide de suspendre cette boisson, ils ne sont pas fous. Mais on se pose la question, où sont nos États? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent? Si cette boisson, bien évidemment, comme j'ai lu là, a des impacts, parce que ce n'est pas la seule boisson alcoolique à avoir des impacts, il y en a tellement. Mais maintenant, comme on dit, c'est d'en consommer avec modération. Donc, dites-moi ce que vous pensez en commentaire par rapport à ce sujet. Si ça vous a plu, partagez, likez, commentez. Et je vous lirai. À très bientôt. Ciao, ciao.